Je m'appelle Claude Favrel, j'ai 57 ans, je suis délégué syndical CGT à la SET. La SET, c'est une vieille société qui a été créée peu après la SIC, c'est-à-dire au moment de l'appel de l'abbé Pierre en 1954, ils ont créé la SIC, et il fallait une autre filiale qui fasse l'aménagement, je dirais, et on a créé la SET à cette époque-là. Donc la SET, c'est une société d'aujourd'hui qui fait 530 personnes. Il faut savoir qu'à une époque, la SET, il y a eu jusqu'à 1200 salariés. C'est une société de conseil, où il y a des consultants de tout genre, financiers, juridiques, et qui fait de la prestation de services, je dirais globalement, plutôt en grande majorité pour les sociétés d'économie mixte, d'aménagement, un peu pour les sociétés immobilières aussi, d'économie mixte, et pour les collectivités territoriales. Alors la SNI, pour la SET, je dirais que c'est l'actionnaire principal, puisque la SNI, Société Nationale Immobilière, est depuis 2004 l'actionnaire principal de la SET à 100%, en remplacement de l'ancienne SIC qui est devenue aujourd'hui ICANN. Et en remplacement, la SIC était devenue actionnaire de la SET en remplacement de la Caisse des dépôts, puisque la SET a été filiale de la Caisse des dépôts directe pendant au moins 30 ans, puisqu'avant la création de C3D. Le groupe SNI représente environ 4500 salariés, qui, on pourrait dire qu'ils sont répartis en 1100 personnes de la SNI, je dirais, canal historique, 100 à 150 personnes de la Sainte-Barbe, qui a toujours été rattachée directement à la SNI, plus les 13 sociétés d'HLM, ex-SIC Habitat, SIC Développement, en fait c'était la SIC dans le temps, et elles ont été reprises pareil comme la SET en 2004-2005 pour former le groupe SNI, et depuis se sont rajoutés. C'est rajouté une autre société qui s'appelle EFIDIS, qui fait du logement social aussi, puisque les 13 ESH c'est principalement du logement social, et EFIDIS c'est une société de logement social parisienne aussi, où il y a 800 salariés. Et depuis encore, il y a eu au moment du découpage de l'ASAGI, il y a eu un bout qui est revenu, je dirais, à l'Office de Paris, et un bout à la RIVP, et un bout aussi à la SNI. Tout cela forme le groupe SNI, 4500 salariés, à peu près 4200, enfin 4500, c'est un peu variable. Okay. Et quelles sont tes fonctions syndicales au sein de la SNI et au sein de la SET? Alors, au sein de la SET, je suis délégué syndical. Je suis également secrétaire du comité d'entreprise sur une liste commune. Moi. Donc, c'est une liste commune CGT, CFDT, FO. C'est mon 3e mandat. Ensuite, je suis aussi, depuis quelques temps seulement, donc, délégué syndical du groupe SNI. Et là, c'est pour s'occuper, je dirais, de tout ce qui regroupe les négociations au niveau du groupe. Au sein de la SET, je dirais pas grand-chose, puisque, en fait, depuis 6 ans, on est élu sur des listes communes avec la CFDT, Force ouvrière. On a eu tous les sièges au CE, et globalement, on travaille en commun sans aucun problème. Bon, il y a aussi une question de personnes, c'est vrai que on se fréquente depuis longtemps avec les gens de la CFDT et des FO, et que tout se passe correctement et dans le meilleur des chemins. En plus, je dirais que c'est un lien qui nous permet d'améliorer les relations, je dirais, entre l'ensemble des organisations syndicales, en tous les cas ces trois-là, au sein du groupe SNI, ce qui est important parce que là, il y a souvent conflit. Au sein de la SET, je dirais que le gros problème et le seul problème il y a jusqu'à quelques jours, c'était en fait le temps de travail. La direction du groupe souhaitant revenir sur le temps de travail dans l'ensemble des sociétés du groupe, la SET était amenée à travailler 218 jours au lieu de 208 ou 209 en fonction des années, sans aucune augmentation des salariés. Donc c'était vraiment la révolution. Donc il y a eu des pétitions de signées dans l'ensemble du groupe, mais notamment à la SET, il y a eu plus de 70% de signatures. Et pour une fois, tout le monde a bougé, je dirais, à peu près sur tous les sites de la SET. Ce qui est... Et aujourd'hui, on peut dire heureusement et malheureusement à la fois. Heureusement,
je dirais, la direction du groupe SNI a décidé de revenir sur sa position et a décidé de ne plus intégrer la SET dans cette augmentation du temps de travail et la fin des 35 heures. Alors je dis heureusement, puis je dis malheureusement, parce que c'est aussi une manière de diviser, mais à la 7, on se sent toujours apte à défendre nos camarades qui ont encore ce problème sur le dos. Que dire de plus à la 7 elle-même? Donc il y avait des menaces de dénonciation d'accords d'entreprise. Je pense que ces menaces sont aujourd'hui à peu près tombées. Il faudra certainement le réviser, mais comme tout accord, il doit vivre, donc on n'est pas contre. Sinon, il y a toujours des problèmes d'harmonisation de salaire, comme dans toutes les sociétés, je pense. Spécifique pour la SNI, c'est effectivement de revenir en arrière sur le projet de suppression des 35 heures dans le groupe et qui reste maintenu dans les autres sociétés. Donc quand je parle des autres sociétés, c'est l'USIC Habitat, la SNI, je dirais Canal Historique, Sainte-Barbe, Efidis, Sagi, enfin bon... Et ça, je dirais, c'est la négociation principale. Nous, ce qu'on souhaite aussi à la CGT, on est demandeurs depuis longtemps, et si on n'y arrive pas cette fois-ci, puisqu'on tente une nouvelle fois, c'est d'avoir un comité de groupe. Si on n'y arrive pas par la négociation, on passera par le tribunal. C'est dommage, mais ça se fera comme ça. Le comité de groupe étant absolument indispensable, d'abord, car nos activités ne sont pas les mêmes entre la 7 qui est une société de prestation de services, et je dirais la SNI et les sociétés de HLM, qui sont des sociétés immobilières, enfin, qui régissent du logement social ou intermédiaire, mais qui n'ont rien à voir avec les prestations fournies par la SET. On souhaiterait qu'elle évolue de la manière suivante, c'est-à-dire plutôt vers un rapprochement vers la Caisse des dépôts, comme c'était dans le temps, que rester intégré à la SNI, où on a vu qu'effectivement ça pouvait poser des problèmes importants. Quand on a vu l'histoire, quand on voit le problème du temps de travail, on s'aperçoit que, effectivement, on ne sait pas trop ce qu'on fait dans le groupe SNI. Sauf à amener, je dirais, ce qui est le réseau 7 et un carnet d'adresses important avec les présidents de sociétés d'économie mixte qui sont, en l'occurrence, tous des élus.